Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, on va se demander donc pourquoi, on va répondre à la question pourquoi la distance en pulvérisation airless est si importante. C'est un sujet donc pourtant simple, mais on tenait quand même à faire une vidéo dessus parce que tout le monde ne travaille pas, semble-t-il, à la bonne distance. Et donc, il s'imposait peut-être de faire une petite vidéo à ce sujet-là, puisque c'est aussi quelque chose qui est très important dans la pulvérisation airless, qui est même des fois plus important d'ailleurs au niveau distance que des fois le chevauchement ou autre. C'est la première chose qu'il faut absolument maîtriser le mieux possible. Au niveau donc de la pulvérisation, donc on va faire un exemple également en vidéo et puis moi-même avec le pistolet actuel de la Superfinish 23+, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre au niveau des pertes et donc de ce qui est négatif si on loupe au niveau de la distance, c'est quoi? Comme vous le comprenez, si vous êtes trop près au niveau de la pulvérisation avec le pistolet, vous allez donc en premier avoir, donc le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que vous allez avoir des coulures. Donc ça, naturellement, c'est embêtant concernant la qualité après sur la surface. Vous allez également avoir donc forcément plus de pertes de matériaux. Donc au niveau du coût de votre peau, ça va être également plus important. Et puis, bien sûr, sur l'uniformisation complète du mur, par exemple, vous aurez également un souci puisque vous aurez des parties avec plus de produits et d'autres avec moins. Donc cela est le premier critère qui est important de comprendre si on est donc trop près de la surface. Si on est à l'inverse trop loin de la surface, donc comme vous le comprenez, il y aura forcément des manques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on se trouve plus loin de la surface, on a automatiquement beaucoup plus de brouillard que lorsque l'on pulvérise à la bonne distance, ou même de manière trop près. Le brouillard fait que, alors vous, dans l'ergonomie sur chantier, ce sera plus embêtant, forcément. Niveau perte, vous en aurez tout autant, puisque au lieu de l'avoir tout sur la surface, vous aurez tout dans l'air au final. Donc niveau coût, c'est également encore une fois négatif. Et puis enfin, côté uniformisation, naturellement, vous aurez encore une fois des parties qui sont peut-être bonnes et puis des parties avec des manques. Et donc à la fin, il faut probablement essayer de rectifier en faisant de nouveau le mur en entier, mais en portant quand même le risque qu'éventuellement, en refaisant le mur, il y a encore des endroits où il y aurait peut-être un peu plus qu'à d'autres lorsque c'est sec en lumière rasante. Donc c'est très important de pouvoir rester à la bonne distance. La bonne distance, quelle est-elle en airless? C'est grosso modo entre 25 et 30 cm de la surface. Donc cela est important à retenir et de manière générale, cela est aussi important de comprendre que pourquoi cette distance? Parce que c'est aussi la manière avec laquelle la taille des buses sont calculées. C'est-à-dire que les fabricants Graco, Wagner, Titan, Erlesco, Pharmax, peu importe, calculent tous leur taille de buse au niveau donc des machines pour le bâtiment en airless de la même manière. Et donc l'angle, la taille d'angle que vous avez sur la buse, donc mettons si vous avez une 500 quelque chose, le 5 correspond à 50 degrés, correspond à peu près à 25 cm de largeur de jet, mais ces 25 cm de largeur de jet correspondent uniquement si vous tirez à bien 25-30 cm de la surface. Si vous tirez plus loin, naturellement, vous aurez plus, si vous tirez plus près, vous aurez moins. Donc c'est comme ça que les fabricants donc calculent et c'est pourquoi on se réfère à ces 25-30. Ensuite, côté enduit, naturellement, c'est un peu l'exception, puisque niveau enduit, donc, vous avez un matériau donc, qui est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus compact. Donc en pulvérisation, vous n'avez pas de brouillard. Donc c'est un peu l'exception où vous allez pouvoir en effet, et puis en général, tirer plutôt à 50 voire 60 cm de la surface. Donc dans ces cas-là, ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter du coup à prendre des buses de 600, 700 ou plus si vous souhaitez avoir un angle plus large et travailler plus rapidement. Mais vous pouvez tout simplement rester avec une buse de 500 et en tirant forcément de plus loin, vous avez automatiquement déjà un angle qui est plus grand. Donc niveau enduit, effectivement, on travaille très rarement à 25-30, on travaille plutôt autour de 50 cm de distance de la surface. En peinture, néanmoins, on reste toujours à 30 cm maximum. Maintenant, en application, naturellement, on ne va pas vous laisser comme ça sur les bras, donc juste avec l'information. On va vous indiquer donc comment essayer de calculer et puis de corriger un petit peu votre geste au fil du temps le mieux possible. Donc, très simplement, ce qui se passe. De manière naturelle, lorsque l'on travaille au pistolet, on a plutôt tendance à tout simplement tirer droit comme si on tirait avec un revolver. Bon. Le problème en airless, c'est que lorsque l'on tire comme ça de manière droite, on n'a aucune idée visuellement de la distance à laquelle on se trouve de la surface à pulvériser, donc la distance entre la buse et la surface. Donc pour pallier à ça, ce que l'on recommande toujours également dans notre centre de formation ici, c'est de vous placer, donc au lieu de vous placer comme ça, vous vous placez plutôt de côté. Donc si vous êtes droitier, vous faites comme ceci, vous vous placez donc sur la gauche de votre pistolet et vous travaillez, vous prenez l'habitude de travailler de cette manière-ci. Comme ça, vous avez de côté une bien meilleure idée de la distance à laquelle vous vous situez de la surface donc lorsque vous travaillez en airless.
Naturellement, on peut comprendre et se dire que c'est difficile aussi, même tout seul en ayant donc le pistolet de côté, tout au moins au début, de savoir si on fait quand même bien le boulot correctement. Donc ce que l'on peut vous recommander éventuellement, c'est que si vous travaillez par exemple en équipe, vous demandez à un collègue de se mettre un peu plus loin sur le côté de manière rasante et puis à vous observer. Comme ça, lui, lorsque vous travaillez, peut vous dire exactement si vous êtes trop loin ou trop près de la surface. Et puis éventuellement, si vous travaillez seul, naturellement, ce que vous pouvez également faire, c'est tout simplement utiliser votre téléphone portable, le mettre sur un trépied ou autre de côté, qui a également une vue de manière rasante sur le côté du mur. Et comme ça, en fin de journée, vous pouvez rapidement voir si vous étiez à certains endroits un peu trop près ou trop loin. Et voilà, si votre travail est déjà correct ou s'il y a quelque chose sur lequel des fois il faut faire un peu attention. Donc c'est ce que l'on pourra donc vous recommander pour apprendre la bonne distance en pulvérisation airless et puis éviter donc encore une fois soit d'utiliser trop de produits et puis d'avoir des coulures ou alors d'avoir encore une fois trop de brouillard, trop de pertes, trop de coups et puis un résultat au final dans les deux cas qui uniformément est nul tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions naturellement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par WhatsApp, par Messenger. Si cette vidéo vous a plu, peut vous aider, peut en aider d'autres, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Escanteur.